l'écriture du scénario au Cameroun à l'ère du cinéma numérique et l'intelligence artificielle, réalité, enjeux et perspectives. Bon, je précise déjà que c'est beaucoup de gros mots. Il n'y a pas de film sans scénario. Le scénario est la matière première de tout film. Et comme dans tout produit, si vous avez une matière première de mauvaise qualité, le produit final sera mauvais. Depuis l'avènement du numérique, il y a de plus en plus de productions cinématographiques au Cameroun, mais malgré la production en quantité, la production en qualité reste faible. Beaucoup de chercheurs et d'universitaires se sont déjà penchés sur la question. On peut citer les travaux particulièrement sur le scénario, ceux de Bijo Abaté, ceux de Betel Beto, Tata Pongayala ou encore même Anna Dangwa, qui soulignent la mauvaise qualité du scénario dans le cinéma camerounais. Depuis 2012, on peut déjà noter que la profession de scénariste est en plein essor au Cameroun et qu'on peut déjà citer beaucoup de Camerounais. Malheureusement, c'est pendant que cette profession prend de l'essor que l'intelligence artificielle arrive. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, qui peut être considérée comme la capacité des machines informatiques à simuler l'intelligence humaine pour résoudre des problèmes, s'est introduite partout et même dans le scénario. Aujourd'hui, on propose plusieurs sites ou applications comme Filmora, Redaction EA, White Screen EA, EA Screen Generator et plein d'autres qui se proposent de faciliter l'écriture du scénario ou même de produire carrément des scénarios tout faits. Et donc la question que nous sommes posées, c'est que avec tous ces outils qui naissent et qui ont vocation de produire des scénarios de manière automatique, que deviendra le scénario dans le cinéma camerounais à l'aide du numérique, alors qu'on n'avait même pas encore atteint la qualité? Est-ce que la filière va disparaître? Est-ce que les scénarios vont devenir automatiques et se ressembler tous? Donc nous allons brièvement parler du scénario dans le cinéma camerounais, ensuite des méthodes de rédaction de l'intelligence artificielle, les enjeux de l'introduction de l'intelligence artificielle dans l'écriture du scénario, et nous allons sortir par quelques prérequis nécessaires aux scénaristes camerounais afin que l'intelligence artificielle soit pour eux un atout pour améliorer leur travail. Donc depuis l'arrivée du numérique et toute la quantité de films qui se fait au Cameroun, on peut citer quand même quelques films qui sont sortis du lot à l'aide du numérique, que ce soit Confidence de Cyril Masso. Je parle des films dont on a vraiment entendu parler plus ou moins. Le Blanc de Yenga de Thierry Tamak, Ninas Dor et de Victor Viu, Paris à tout prix de Josephine Nanyunganou, de Kantintus, Fisherman Darby de Enajan Scott, de Planter Plantation, Kankan de Joseph Akama, Destiné de Gérard Délé, Benskin de Bounagaz de Narcisse Wanji, Sadrak de Narcisse Wanji, Innocent d'accord de Léa Malé. Il y a plusieurs films qui ont pu sortir du lot. Ce que nous avons remarqué avec ces films, avec ces scénarios, c'est d'abord que ces scénarios pêchent tous par des problèmes de structure narrative. Il y a des incohérences au niveau de structures adaptées. Il y a des petites faiblesses d'écriture de scénario. Et ceci fragilise dans le métier de scénariste qui est encore à ses débuts. Pour l'instant, on peut fixer comme 2013 comme la date avec la sortie du film Tony Bush de Pascaline Tema comme étant la date où on peut repérer le premier scénariste, l'un des premiers en tout cas des scénaristes de la jeune génération, c'est-à-dire scénariste, quelqu'un qui n'écrit que du scénario et qui ne le réalise pas, qui est écrit pour être réalisé par quelqu'un d'autre. Et notamment le film de Pascaline, réalisé par Pascaline Tema qui s'appelle Tony Bush, a été réalisé par Stivek Conan Kwamo.
Donc, pour embrayer sur l'introduction de l'intelligence artificielle dans l'écriture du scénario, ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Au départ, on avait des logiciels très simples comme Celtex ou KitScenario ou Final Graph qui étaient juste des logiciels de texte pour écrire vraiment sur le plan textuel, mettre en forme le scénario. Les choses ont évolué, on a arrivé avec des logiciels comme Causality qui étaient déjà capables d'analyser ton scénario et te dire quels sont les moments forts et les moments faibles. Donc c'était déjà presque là le début de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui on arrive avec des logiciels où tu mets juste le résumé, tu mets juste une série de mots-clés où l'idée te propose une structure, te propose des dialogues, mais tout dépend encore des mots-clés que tu introduis. Tout dépend encore des mots-clés que tu introduis. Les avantages à utiliser l'IA pour écrire le scénario sont plus ou moins nombreux, on peut en citer quelques-uns maintenant. L'efficacité, parce qu'ils offrent une assistance de qualité normale, notamment sur la structure du scénario, la cohérence et la caractérisation des personnages et des dialogues. Le gain de temps, parce que contrairement à une assistance humaine, l'intelligence artificielle répond de manière quasi automatique. Tu introduis une information et tu as la réponse tout de suite. Et aussi, la fin, ce qu'on peut appeler la fin du syndrome de la page blanche, c'est-à-dire que le scénariste n'a pas besoin d'attendre, d'avoir une idée pour écrire. Il suffit qu'il ait le sujet, il l'introduit et l'intelligence artificielle va proposer plusieurs résumés. Parfois, tu changes juste un mot-clé et il te propose plusieurs résumés et parfois plusieurs schémas narratifs. Avec l'intelligence artificielle, on peut aussi espérer la créativité parce qu'elle peut proposer des idées nouvelles en combinant les genres ou les thèmes de manière nouvelle. Par contre, il y a aussi des limites. L'intelligence artificielle simule l'intelligence humaine, mais elle n'est pas l'intelligence humaine. Son travail peut donc juste être technique, mais il sera biaisé émotionnellement. Or, ce qui fait toujours un bon film, ce sont les émotions. Comme le disait John Truby, les meilleurs personnages de cinéma sont ceux qui sont nuancés. C'est-à-dire que rien n'est totalement clair, rien n'est totalement noir. Et ça, l'humain est mieux placé pour le décrire par rapport à la machine. Un autre gros problème avec l'intelligence artificielle à ce moment, c'est que l'intelligence artificielle analyse en s'appuyant sur des données et sur une base de données. Donc, elle ne reproduit qu'en fonction des éléments qu'elle a ingurgités. Et la plupart des modèles de récits et les archétypes propres aux cultures non occidentales ont donc peu de chances d'être reproduits par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les structures narratives classiques et ouvertes qui sont prépondérantes dans les récits africains et qui doivent constituer l'originalité de la narration africaine ne sont donc pas, ou alors très peu prises en compte par l'IA, parce que dans les bases de données, on a les structures classiques, notamment la structure en 3 actes et tout ce qui va avec. Quel enjeu donc pour l'écriture de scénario, pour l'introduction de l'IA dans l'écriture du scénario au Cameroun? Comme nous le savons tous, nous sommes à l'ère de la mondialisation et ce qui va faire la particularité de chacun, c'est son originalité, sa portée, ce qu'il a. Il est donc important que, à l'heure du libre-échange et du marché ouvert, que les films camerounais retranscrivent la réalité et la culture camerounaise. Notre façon de faire, de penser, de voir. Or, c'est des choses qui existent très peu dans les bases de données de l'intelligence artificielle. On retrouve plus des clichés, comme beaucoup de panélistes l'ont souligné ici avant, qui globalisent l'Afrique. Si vous amusez à introduire dans l'IA, pour prendre juste le cas de ça, un enfant africain dans un ghetto, ça va très vite. Parce que c'est les clichés qui sont introduits. Et donc, du coup, ça pose deux problèmes pour l'écriture du scénario chez nous. Le premier, comme je parlais tout à l'heure, c'est au niveau de la structure narrative. Les structures narratives et les archétypes qui sont introduits dans les bases de données de l'IA sont des structures occidentales, notamment la structure en 3 actes. Or, il se passe que la majorité des films que nous avons à l'aide du numérique reproduisent cette structure, mais parfois avec des petits manquements.
C'est-à-dire que les scénaristes qui écrivent ça ne sont pas encore totalement formés à cet art. Et donc, si tu n'es pas complètement formé, si tu n'es pas très bien doué à cet art et que tu utilises la machine, tu ne seras même pas capable de mieux détecter tous les erreurs qui vont y aller avec. Nous avons, par exemple, pour un cas de structure narrative celui qui nous semble le plus flagrant, si vous prenez le film Angle de Leia Malé, Angle qui est sorti en 2007, écrit et réalisé par Leia Malé, vous verrez que c'est la structure, c'est quasiment une transposition de la structure narrative du long métrage Vintage Point de Peter Travis, scénario de Barry Levy sorti en 2008. C'est exactement le même procédé, on a juste remplacé la réalité par une autre réalité. Maintenant, pour revenir sur le plan de l'originalité, et c'est là où les choses se corsent un peu, de tous les films que nous avons cités, qui sont les plus connus à l'aide du numérique, il y a deux films qui sont marqués par leur originalité et qui sont, pour de fait, ceux qui circulent le mieux en ce moment de tous ces films. Vous avez d'abord Ben Siki de Narcisse Wanji et Bouna Duazon, qui a une structure narrative innovante. Innovante, pourquoi? Parce que c'est une narration chorale qui supprime le croisement des récits et des personnages pour introduire le relais. Généralement, de manière classique, dans les films chorales, une loi voudrait que les personnages aient un moment où les histoires se croisent, sauf que dans Ben Skin, ce n'est pas le cas. Vous avez également Sadra de Narcisse Wanji et Naomi Laparent, qui est l'un des rares films de cette génération avec un protagoniste passif et dont l'antagoniste est une maladie mentale, c'est-à-dire un personnage immatériel. La difficulté avec ces scénarios innovants et l'IA, c'est que, comme je le disais tantôt, l'IA ne reproduit pas des schémas, ou si vous voulez, l'IA ne reproduit que des schémas classiques. Et donc, lorsque vous êtes sur cet axe, comme ces scénaristes, vous aurez la difficulté à utiliser l'IA parce que vous n'aurez pas un gain de temps. Vous allez vous retrouver dans le schéma classique où il faudra encore, malgré la technologie, presque un an pour avoir un bon scénario bien abouti, alors qu'avec l'IA, le travail aurait pu se faire en 3, 4, voire même 2 mois. Et donc la question la plus pertinente aujourd'hui, c'est qu'à l'heure de l'afrocentrisme, à l'heure où l'afrocentrisme prend le dessus et exige aux créateurs africains, surtout les cinéastes, de produire des films qui reproduisent plus le positionnement ou la vision ou la pensée de l'Afrique, il est difficile d'utiliser l'IA en ce moment parce que cette vision de l'Afrique qu'on veut promouvoir n'existe pas dans les bases de données. Il serait difficile pour vous d'écrire un scénario en vous inspirant de la structure narrative du conte parce que ce n'est pas celle-là que l'IA a. Ce qu'il faut donc faire comme perspective, il faut remarquer que le monde avance et on ne peut que faire avec. Quand le son est arrivé au cinéma, le cinéma s'est opposé au son. Aujourd'hui, c'est presque l'élément principal du cinéma. Quand la télévision est arrivée, le cinéma s'est opposé à la télévision. Aujourd'hui, les deux ont trouvé un bon entente qui bénéficie à chacun d'eux. Aujourd'hui, on a l'IA. Ça ne sert à rien de s'opposer à l'IA parce que l'expérience prouve que la technologie finira toujours par gagner. Et donc, du coup, nous pouvons proposer dès lors 2 perspectives pour les scénaristes africains actuellement. La première, c'est l'apprentissage qui va se faire en 2 phases. Déjà l'art du scénario, parce qu'on n'y était pas encore. Il faut continuer de travailler dans ce sens afin de mieux maîtriser cet art. Et de la technologie, parce que l'IA reste un outil. Et comme je disais tantôt, j'ai essayé d'écrire des choses avec l'intelligence artificielle.
il faut maîtriser, c'est comme un logiciel de montage, c'est comme un site. Si tu ne sais pas quel mot tu rentres, tu n'as pas la bonne information. Si tu ne sais pas exactement ce que tu demandes à l'IA de faire, tu n'as pas le bon résultat. C'est-à-dire que si tu ne maîtrises même pas très bien à la base l'écriture du scénario, ça ne sert à rien d'utiliser l'IA, tu n'auras pas un bon scénario. Parce que lui, il a des codes. Si tu ne sais pas déjà ce que c'est qu'un protagoniste, un conflit et autres, un antagoniste, tu vas introduire des informations, il va réagir de manière automatique. Plus les informations sont précises, plus il te produit un bon résultat. Donc il faut se mettre déjà à cette école pour mieux comprendre ce que c'est l'intelligence artificielle, mais il faut aussi compléter la formation que nous avons en tant que scénariste. La deuxième perspective serait que on ait une base de données plus centrée sur les réalités ou sur l'Afrique. Et c'est comme on parlait ici de l'intelligence artificielle africaine. Il faut une base de données qui prend en considération notre façon de raconter des histoires, notre façon de voir le monde. Et ainsi, avec cette base de données, on pourra prétendre écrire des scénarios qui rendent compte exactement de la vision que nous avons, parce que les machines iront fouiller dans des bases de données qui ont des informations qui nous ressemblent. Et donc, pour conclure, nous dirons que l'intelligence artificielle est une opportunité pour le cinéma camerounais, mais il va falloir faire un travail préalable d'apprentissage encore, de maîtrise, et cette autre partie du travail qui ne dépend pas des scénaristes, c'est la création de cette base de données qui dépend plus des philosophes, des penseurs, des savants et de tous ces hommes qui maîtrisent la technologie. Merci. Thank you very much.